On va débriefer justement de ce PSG Manchester, ou plutôt Manchester PSG. Rétrospectivement, le parcours des Parisiens cette saison, on peut clairement dire que l'équipe, elle revient d'assez loin. Et finalement, elle se refait quand même la cerise en remportant ses confrontations directes contre Man U et contre Leipzig. C'est quand même assez incroyable. Péfu, justement, toi, comme tu es l'invité de notre émission aujourd'hui, on va commencer par toi. Il t'inspire quoi le PSG depuis le début de cette saison, et quel sentiment te traverse quand tu regardes jouer cette équipe? Le sentiment qu'on traverse, supporter parisien, quand on suit notre équipe, il est pas forcément positif. Alors, c'est pas forcément depuis cette saison, hein, parce que moi je pense que les problèmes, les gros problèmes du PSG, on les a vus il y a bien longtemps. C'est même en phase finale de Ligue des Champions. On passe contre l'Atalanta. Bon, le match contre Leipzig était mieux, mais contre l'Atalanta, c'était aussi très très limite. C'est un peu le même genre de match que contre Manchester là au retour. Je pense que le match contre Manchester au retour, on peut craquer. On doit craquer avant. Et si on prend un but de Martial, s'il rate pas sa frappe, je sais même pas encore comment il l'a raté, et je le remercie parce que je pense qu'il est dans la région parisienne. C'est sûrement ce qui explique qu'il ait fait ça. On sort, comme tu l'as dit, miraculé. C'est incroyable qu'on soit sorti de ce match-là. Et de cette poule, parce qu'en vrai de vrai, on part de très loin, et au final, on va peut-être être premier de la poule. Tu vois, si j'avais tenu le même discours que lui, le chat, ils auraient dit, il est anti-PSG, parce que moi, je suis très dur avec Paris, parce que souvent, je suis déçu. Et quand tu vois tout ce qu'il y a, au niveau du budget, l'effectif, voilà, t'es censé pour moi avoir un top club, et souvent, comme tu me disais, ils ont déçu pour moi. Leipzig, tu prends Leipzig, Manchester, ils prennent 6 points. La vérité, je me demande comment c'est possible. Déjà, tu t'en sors avec 3 points sur les 2 matchs, c'est déjà très bien, je trouve, vu le contenu. Mais ils s'en sortent avec 6 points, et comme tu l'as dit, ils vont faire premier de poule. Là, pour moi, ils vont dérouler le dernier match. Après, je touche du bois, je veux pas porter l'œil. Porte pas l'œil, s'il te plaît, Bruce. Laisse-nous tranquille, Bruce. Sur ces matchs-là, sur ce match-là, ils vont dérouler. Franchement, je m'en fais pas. En tout cas, j'espère. Mais oui, au niveau du contenu, ça fait peur, parce que tu regardes contre Leipzig, sincèrement, c'est un des pires matchs que j'ai vu du PSG au niveau du contenu. Ils touchaient pas la balle, ils arrivaient pas à aligner 3-4 passes. Et ça a duré très longtemps. Souvent, ils commencent bien quand ils peuvent donner tout ce qu'ils ont et que physiquement, ils sont bien dans le match. Ils font le taf, et il y a un moment, ils plongent. Et derrière, ils ont du mal. Et tu le vois, contre Manchester, c'est à un moment la traversée du désert. Pendant 30-40 minutes de suite, si tu prends entre les demi-temps, ils se retrouvent en galère pas possible. Et heureusement que Cavani, ça tape là-bas. Heureusement que Martial, il en loupe et tout. Parce qu'à ce moment-là, Manchester, ils peuvent tuer le match. On a mis ce but de Neymar, on a fait 15 super minutes. Mais derrière, à 1-0, tu sens que les mecs ne veulent pas aller tuer, essayer de tuer le match en mettant le deuxième, et commence à reculer petit à petit. Tu manges ton but CSC à la mi-temps, t'es à 1-1. Et le début de deuxième mi-temps, il est catastrophique. On prend l'eau. Mais pour la défense de Thomas Tuchel, parce qu'on aime beaucoup lui taper sur les doigts au PSG, moi le premier, il y a pas de souci avec ça. Il a quand même fait un très très bon changement, je trouve. Changement de dispositif. Ça a changé les choses, très clairement. Ça a clairement changé les choses. C'est pas souvent qu'on le dit, donc c'est pour ça que je voulais quand même en parler. Mais puis même quand il fait rentrer Bakker, là, je pense que devant notre télé, on a tous dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait encore? Il fait sortir Kean, il fait rentrer Bakker, on n'a pas compris. Au final, je sais pas si c'est un coup de maître, mais en tout cas, ça a porté ses fruits pour le coup. Quant au Isaac, on vous a pas trop entendu finalement. Vous, dans ce qu'on a vu de ce match-là, quels seraient vos tops et vos flops dans ce Manchester PSG? Pour moi, à un moment, Neymar lâche un petit peu mentalement, mais il revient pour nous créer la magie au moment du 2 ou 3e but parisien, je sais plus, mais en tout cas sur cette action-là, il fait réellement quelque chose. Au départ, c'était vraiment. Ouais, c'était vraiment incroyable. Donc, j'ai bien aimé ça. Au niveau des flops, personnellement, j'ai été déçu du match quand même assez moyen de Mbappé. Donc, même si je ne le mettrais pas nécessairement dans un mauvais match, ce serait dur à mon sens de lui dire que c'était un mauvais match, mais pour moi, c'était pas un très très bon. Et puis après, globalement, ça a été cette capacité à tout simplement disparaître après le premier quart d'heure. Sur le premier quart d'heure, je crois que c'est Paris qui a 70% de possession. Tu regardes 10 minutes après, le rapport s'était totalement inversé et c'était Manchester qui était du coup au niveau de 70% et Paris n'en touchait plus une. Quanto, tu peux aussi donner tes tops et tes flops, mais c'est vrai qu'il y a un joueur là, d'ailleurs il est cité toutes les secondes là sur le chat, c'est Kylian Mbappé. Il fait pas un match extraordinaire, loin de là. Certes il pèse, mais il en perd quand même pas mal des ballons, il ralentit beaucoup. Il y a une action typiquement où Neymar le serre et c'est limite en fait il sait même pas ce qu'il doit faire. Il a des solutions à gauche, il donne pas la balle et il prend son temps. La passe qu'il donne pas à Neymar à un moment aussi. Celle-là, soit tu la mets et on n'en parle pas, mais normalement, le jeu, c'est de la donner, il le sait très bien. À la limite, si tu tires, faut la mettre, mais si tu la mets pas, là, c'est abusé. Tantôt, justement, c'était à toi que je voulais poser la question à la base, justement, par rapport à Mbappé. Mais tu peux aussi donner ton sentiment sur le match, bien entendu. Depuis tout à l'heure, je reste très discret, je parle pas du PSG, j'ai vu un résumé. D'accord. Voilà, moi, ce que j'en constate, c'est juste la vista de Rafinha sur le dernier but, j'ai adoré.
Ouais. Et voilà, mais après, je vais pas me prononcer sur le contenu du match, je l'ai pas vu. Si tu veux tout savoir, Bourigeaud aurait pu jouer au PSG. Avec sous Rémi Garde. Coaché par le grand Rémi Garde, exactement. Rémi Garde, exactement. N'importe quoi, t'es un gamin Péfut, je savais pas que t'étais comme ça. Les amis, question pour tout le monde, parce que finalement, là le PSG, bon, on l'a dit, a repris vraiment son destin entre ses mains. Mais est-ce que pour vous, le PSG mérite vraiment cette position? Et clairement, deuxième question pour poursuivre. Qu'est-ce qu'on peut imaginer et espérer pour la suite de la campagne du PSG dans cette Ligue des Champions? Péfut, on commence par toi comme d'hab. Ça, c'est les questions que les gens débattent tout le temps. Quand tu regardes le final 8, tout le monde dit Paris ne mérite pas d'aller en finale parce que la compétition est comme ça. Peut-être, mais au final, Paris a été en finale de Ligue des Champions quand même. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de circonstances atténuantes, on va dire, qu'on peut mettre au profit de cette équipe-là. Et au profit de beaucoup d'équipes, parce que je pense que la saison qu'on est en train de vivre, vous en avez sûrement parlé dans les différents hors-jeux que vous avez fait. Ouais. La saison qu'on est en train de vivre, elle est vraiment à part. Ah, c'est sûr, on l'a dit. Peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte, mais on est en train quand même de tuer les joueurs, à mon sens. Et c'est super compliqué. Donc moi, je sais pas comment cette saison va se finir. Pas forcément au PSG, hein, mais dans tous les clubs. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de mauvaises choses par rapport à cette saison-là, atypique qu'on vit. Et pour le PSG, ouais, pour la question que tu me posais par rapport au PSG, finir premier. Mais déjà, il faut pas se porter l'œil parce que je vous jure que Paris, ils sont capables de jouer ce match-là. C'est vrai en plus. Ils bégayent pas en poule en général. C'est vrai qu'ils bégayent pas en poule, mais là, c'est un scénario 4-0 contre le Barça. C'est un scénario, on est déjà qualifié. Ouais, on a fait le plus dur. Paris en Ligue des Champions, en général, quand ils jouent vraiment une équipe supposée plus faible, en général, ils font tout le temps le boulot. C'est pas dans ces matchs-là qu'ils perdent des points, sincèrement. C'est pour ça que j'ai pas de doute. Ils peuvent les cartonner, ça me surprendrait. Mais moi, je comprends Péfut. Oui, logique. Mais après, c'est les supporters parisiens. Ils sont capables. Logique. Zach, pour la suite, ce PSG, est-ce que tu penses que le PSG pourrait être un peu plus séduisant sur justement la phase finale, sachant qu'il va quand même y avoir des trêves, sachant que le club va sûrement pouvoir un petit peu se restructurer. Est-ce que tu sens que ça pourra mieux se passer justement par la suite? Pour moi, ça va dépendre déjà de leur capacité en hiver à peut-être pouvoir prendre des latéraux, parce que Diallo quand même fait un bon taf au niveau des latéraux. Ouais, il a fait un bon match. Ces derniers matchs, c'est carrément pas mal, tu vois, entre celui-ci et celui contre Montpellier. Il me semble qu'il joue. Moi, j'ai trouvé ça assez. J'ai trouvé largement plus sympa que ce qu'il y a habituellement en dehors de Bernat. Et à côté, de mettre au diapason aussi les attaquants, surtout au niveau du pressing, pour pouvoir défendre à plusieurs. Ça, c'est essentiel à mon sens avec des champions pour aller plus loin. Après, si je devais me mouiller, pour moi, ils ont pas l'effectif suffisant, ni le coach pour la gagner. Bruce, je t'ai entendu réagir sur Diallo. Son match, t'as pas convaincu? Non, je parle de Diallo tout court. Je sais pas, je suis pas fan, je suis pas convaincu, tu vois. Kimpembe, moi, pareil, j'ai été dur par le passé avec lui parce que pour moi, c'était un bon défenseur, mais il était pas fiable. Et autant ces derniers temps, il est incroyable. Mais Diallo, pour le moment, je sais pas, moi, à chaque fois que je le vois sur le terrain, des fois, je suis pas bien. Je me dis, il a deux doigts de. Très confiant, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Il respire pas la sérénité. Dans tous les cas, c'est pas sur Diallo, selon moi, qu'il faut tirer. C'est aussi, on en parlera plus tard, hein, sûrement à la fin de la saison, mais le recrutement de Leonardo n'est pas forcément non plus adapté pour une équipe qui se prétend vouloir gagner la Ligue des Champions. Avoir foutu 70 millions dans Icardi, je suis d'accord. Icardi, on le voit plus, Icardi, tout simplement. On le voit même plus. Mais là, c'était par rapport surtout à la défense. Tu laisses partir Thiago Silva. Bizarrement, tout se passe bien en Angleterre. Tu les entends, les Anglais, c'est un super défenseur, bien sûr. Mais surtout que tu le remplaces même pas. C'est ça qui est ultra dur à piger. Encore, il part, mais tu prends un bête de jeune, je sais pas, tu te dis ok, mais ils l'ont même pas remplacé. Du coup, fallait le garder, quoi. Non, moi, je pense qu'ils se sont dit Marquinhos, ça tiendra la relève. Après, Marquinhos, c'est un très bon joueur aussi. Mais sur une saison entière, est-ce que Marquinhos Kimpembe, c'était la chose à faire? Je suis pas convaincu. Zach, je vois que t'es très actif sur le chat. Qu'est-ce qui se passe? Je rigole un peu avec certains auditeurs qui ne sont pas très attentifs. Non, parce que j'ai quand même dit Diallo, c'est mieux depuis 3 matchs, c'est pas mal. Bruce dit qu'il a des doutes. Il y a un gars dans le chat, il dit ouais, Zach, Diallo, il est meilleur depuis 3 matchs, t'es anti-Paris. Mais je viens de dire pareil que toi, cousin. Écoutez les émissions que vous commentez. Et non, plus sérieux. Je sentais bien qu'il se passait un truc. Non, mais je sentais bien qu'il se passait un truc. Zach, ouais, merci. En vrai, Orvan, parce que c'est bon, on rigole un peu avec le chat, c'est rien de méchant, hein, vous inquiétez pas. Ouais. Là où je vais en venir, pour moi, le gros déficit qualitatif qui va leur manquer, et surtout, si malgré que j'adore ce joueur, si il a encore cette tendance à ne pas être là, attends. C'est bon, j'ai respiré. Comme ça, s'il a encore une tendance à pas être là en 8e ou en quart, si Verratti n'est pas là, le plus gros déficit qualitatif qu'ils vont avoir, c'est au milieu. Et donc, du coup, face à une vraie bonne équipe, ils peuvent réellement
avoir des soucis et se faire bouffer dans l'intensité comme l'a dit Bruce et dans la construction et retomber dans les travers comme le premier match face à Manchester où c'était souvent Neymar et Di Maria qui étaient dans des 1v3, 1v4 et donc c'était réellement des trucs qui étaient insolubles parce que t'avais pas un milieu qui portait assez le ballon et qui était capable de combiner et de réellement effectuer un lien entre la défense et l'attaque. Voilà, j'ai fini. Je veux tous tes débriefs comme ça maintenant, tu vois, avec des petites pauses comme ça, des petites respirations. C'est bon le chat? Vous êtes, c'est bon?